En fait, j'ai toujours été, quoi qu'il en soit, attachée à un vêtement. J'ai beaucoup cette vision-là du vêtement qui est comme un cadeau, en fait. C'est pas juste un vêtement. Il exprime quelque chose et quand je le porte, j'exprime aussi quelque chose. Mon humeur, mon style, ma personnalité, mon état d'esprit du moment. Parce qu'un vêtement, quand tu le portes, il change d'état d'esprit. Tu changes d'état d'esprit et il évolue avec toi selon l'âge. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Cynthia. Salut. Merci beaucoup pour ton temps d'être venue sur Qu'est-ce que la mode ? On se retrouve depuis Roubaix, entre Roubaix et Lyon. Merci Internet. Ah, c'est clair. J'ai eu la distance. C'est ça. Et puis merci Instagram aussi, puisque du coup c'est via Instagram et via Audrey Millet. Elle est toujours quelque part. Elle va rigoler. Comment tu vois ça? Voilà, que j'ai découvert ta marque et puis j'étais interpellée justement par ton univers, ta création, ta créativité et puis le fait que tu proposes en quelque sorte un seul produit qui est la combi, le monoproduit. On en a bien discuté et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast tout simplement. C'est clair, la pièce par excellence. Exactement. Avant de parler vêtements, d'abord un vêtement, c'est des gens et c'est toi, Cynthia Sitter. Donc, qui es-tu ? Cette question, c'est marrant d'avoir ce genre de questions. Moi, je suis Cynthia, j'ai 31 ans, je suis originaire de région parisienne à la base et je vis dans le Nord depuis 12 ans maintenant. Même de te le dire, je me dis, ouf, ah ouais, quand même. Je suis une femme hyper active, très très active. J'ai une énergie incontrôlable, j'ai envie de dire, et j'adore la mettre à contribution de mon projet et aussi le partager avec les gens qui m'entourent. Et je suis hyper heureuse, épanouie dans ce que je fais. Mais justement, dans ce que tu fais, tu es épanouie dans ce que tu fais. Donc, que fais-tu au quotidien ? Je suis une chef d'entreprise et créatrice, justement. Donc, j'ai sauté le pas là depuis quelques années de me dire je suis mon propre patron, je me lève pour donner de l'énergie dans ce que j'ai envie, dans ce que je souhaite. Et au quotidien, je réalise surtout mon rêve, en fait. Qu'est-ce que je fais ? Je travaille chaque jour pour réaliser mon rêve profond et intense en plus. Je n'ai qu'une envie, justement, donc je pense que c'est toujours ça, j'ai envie de danser tous les matins. Ce que je fais, je danse régulièrement. Ouais. Je danse régulièrement, mais je construis un peu mon rêve, mon destin aussi. Voilà ce que je fais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rentre dans les détails, mais voilà, je construis mon rêve en tout cas. Tu n'es pas toute seule dans ce rêve qui est devenu un projet. Un projet, une entreprise et qui produit et qui entreprend, qui fait entreprendre aussi les autres, parce que petit à petit, en découvrant, j'ai vu que tu n'es pas dans le mauvais sens du terme, petite créatrice.
Tu es avec un atelier, tout ça. Enfin, c'est fou. Et donc, avec la marque Sitter et Ambroise, c'est ça, hein? C'est ça. Sitter et Ambroise, c'est bien ça. C'est le nom de mes parents. Voilà, il y a une histoire derrière chaque nom et je me demandais comment t'en es arrivée là. Alors en fait, Sitter et Ambroise, c'est de base, donc, comme je disais, un hommage à mes parents. Sitter, c'est le nom de mon père. Il m'a offert ma machine à coudre quand j'avais 11 ans. Donc en fait, cette histoire, j'adore la raconter forcément. Je déchirais énormément de tissus chez moi. Je m'amusais à coudre par-ci par-là avec une aiguille. Enfin, en gros, j'étais hyper manuelle, surtout niveau tissu. Mon père s'est dit, bon, à un moment donné, elle va déchirer tout à la maison. Je pense qu'elle a besoin de s'exprimer, qu'elle a vraiment envie de créer quelque chose, quoi, on ne sait pas. Mais je vois que la couture lui plaît beaucoup, donc du coup, je vais l'emmener. Donc, je ne savais pas du tout où on allait. On allait à la boutique Saint-Ger dans le 93, donc à Saint-Denis. J'arrive devant la boutique et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et mais on fait quoi devant cette boutique? Et il me dit, je vais t'acheter ta machine à coudre. Je dis, quoi? C'est vrai, tu vas me prendre une machine? Et j'étais vraiment mais ébahie là, de me dire, wow. En fait, moi, cette machine à coudre, je me suis dit, ça y est, je vais tout faire avec, quoi. En fait, dans ma tête, j'étais hyper contente. Le nom était évident pour moi. Ambroise, c'est le nom de ma mère. Son nom de jeune fille, car c'est elle qui m'a guidée et surtout je vais pas dire le mot formé, mais m'a initiée à cette envie de porter ce que je veux, quand je veux, à exprimer ma singularité et surtout mon état d'esprit au quotidien, car c'est comme ça qu'elle est. Et je me suis dit que les deux ensemble avaient un vrai lien et c'était ma force en fait, ma force de créatrice et la force de ce que je mets comme énergie dans ma marque, et donc Sitter et Ambroise. C'est ton histoire qui fait ta force. Exactement. C'est mes parents qui m'ont poussée et justement, tu sais, des fois on discute de ça, mais en général, on parle des parents, mais moi, mes parents ont eu une vraie influence positive sur ma détermination et justement sur mon envie de m'exprimer. Et du coup, ces deux noms ensemble, c'est vraiment fort pour moi. C'est ta manière de les honorer aussi. On sait que nos parents ne sont pas parfaits, il n'y a personne qui est parfait, mais voilà, tu as su honorer et rendre l'honneur à tes parents, et ça, c'est trop beau. C'est important ce que tu dis aussi sur le fait que justement les parents ne sont pas parfaits, mais au-delà de la perfection, il y a des choses qui sont hyper importantes par rapport à mes parents en tout cas, c'est peu importe du milieu dans lequel tu viens, on décide ou non de te donner la capacité de rêver et de vouloir aller jusqu'au bout. Et justement, ça a été l'élément déclencheur dès le départ de se dire, mes propres parents, qui sont, alors je précise, pas dans la couture, pas du tout dans le manuel, c'est-à-dire que ma mère ne coud pas, oui, elle cousait des boutons par-ci par-là, mais ça n'a jamais été une couturière, même mon père. Et pourtant, ils se sont dit, que ce soit l'un ou l'autre, mais j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup ce domaine et ils m'ont vraiment, sans me dire non mais tu devrais, au contraire, ils ont juste mis ça devant mes yeux en me disant peut-être, il y a quelque chose à faire, à toi de voir, mais je pense que tu peux essayer. Et effectivement, ils se sont pas trompés. Trop beau. Ils ont su investir en toi. Ils se sont dit, bon, on lui donne la possibilité, l'opportunité, après apprendre où à laisser. Et toi, tu as pris à bras le corps, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair. Je saisis les opportunités. Alors ça, c'est clair. Et on multiplie. Mais ça, c'est aussi, bon, du coup, voilà, le caractère qui fait que ça prend comme ça. D'ailleurs, en parlant de parcours, d'histoire, quand on s'est retrouvés, tu me disais te souvenir de ton premier achat, d'ailleurs, de vêtements. Donc, tu te souviens très clairement de ton premier achat de machine à coudre et de ton vêtement. Mais c'est fou. Comment ça se fait? C'est clair. Mais en fait, il y a des choses comme ça. En gros, moi, j'ai étudié, la majorité de mes études en modélisme étaient à Paris. Donc, j'avais la culture du textile, entre guillemets, de la mode, entre guillemets. Et je me promenais dans le Marais. Donc, j'avais mon premier emploi en alternance. Je travaillais pour la première fois et moi j'étais en train de me promener tranquillement. J'avais l'habitude de voir plein de marques par-ci par-là, les marques du commerce classique. Et puis j'arrive dans cette petite boutique en me promenant, donc en sortant du lycée, j'étais là, cette veste en jean, c'était un trench en jean avec des boutons blancs, il était trop beau. De un, il n'était pas dans mes moyens. C'est-à-dire que je me souviens même qu'il était 150 €. Quand tu es étudiant, je pense que tu as autre chose à faire que mettre 150 € dans une veste en jean. Mais j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je mangerai des pâtes ou je mangerai autre chose. Mais cette veste, je la voulais.
elle faisait créateur. Enfin, je sais pas, je me suis dit, non, c'est la mienne. Elle est simple, elle est belle. C'est un beau tissu, c'est un beau jean, c'est une belle pièce. Et je sens que je serai la seule à l'avoir. Justement, c'était aussi ça. Et il y en avait justement 4 ou 5. Hein. Et la créatrice me disait, il y en a pas beaucoup, il y en a que 5. En gros, je crois qu'à cette époque, il y en avait une par taille. Et je me suis dit, écoutez, moi, je veux l'avoir, celle-là. C'est la mienne. Mais d'ailleurs, je crois que j'étais avec ma mère. Et elle m'a dit, mais c'est pas vrai, tu vas la prendre. J'ai dit, ouais, je la prends. J'ai envie de l'avoir. J'ai envie que ce soit la mienne. En fait, est-ce que cette histoire-là, elle a marqué aussi ta façon de voir et de définir le vêtement pour toi? En fait, j'ai toujours été, quoi qu'il en soit, attachée à un vêtement en général. Et je pense qu'en fait, sans le savoir, c'était ma direction. En gros, j'avoue que c'est drôle de dire ça, c'est comme je sais pas, attendre un cadeau ou attendre un produit depuis des années, un vêtement, du matériel. Genre, j'adore l'électroménager, par exemple. Enfin, t'attends ta machine depuis longtemps. Moi, c'était la même chose pour le vêtement. Genre, j'ai vraiment un sentiment, en fait, face aux vêtements. Genre, j'ai une émotion. Ah, c'est bizarre de dire ça, on dirait une dingue. Oh, j'ai une émotion. Mais, non, t'inquiète, je te suis aussi. mais en gros, c'est vraiment, genre, quand je veux un vêtement, enfin, ce vêtement-là, c'est les vêtements en général, j'ai besoin de ressentir quelque chose et de me dire, c'est ma pièce, c'est ma carapace, mon armure, mon vêtement, il est à moi. Et effectivement, j'ai beaucoup cette vision-là du vêtement qui est comme un cadeau, en fait. C'est pas juste un vêtement. Il exprime quelque chose. Et quand je le porte, j'exprime aussi quelque chose. Mon humeur, mon style, ma personnalité, mon état d'esprit du moment. Parce qu'un vêtement, quand tu le portes, il change d'état d'esprit. Tu changes d'état d'esprit et il évolue avec toi selon l'âge. Et tu vois, cette pièce que j'ai, je l'ai encore aujourd'hui, j'ai 31 ans et je l'ai achetée, j'avais 18 ans. Donc je me dis quand même, j'ai changé, mais pas tant que ça à ce niveau-là. Ouais, et tu parles justement de cet attachement. Et quand on reçoit un cadeau, pour s'y attacher, il y a l'attente Ouais. avant l'achat ou avant la surprise, avant de le recevoir. Et puis, quand tu l'as, il y a ce temps aussi pour l'apprécier. En fait, c'est une question de temps. C'est bizarre, mais si on enchaîne en quantité, on n'a pas le temps de digérer en quelque sorte aussi le cadeau et d'apprécier le cadeau, d'apprendre à l'utiliser, à voir toutes les façons dont on peut le porter ou de cet attachement, il est beau, il prend du temps. Tu sais, là, tu viens de souligner quelque chose d'hyper important. Je crois qu'on a perdu ce sentiment d'attente et moi, je l'adore. Moi, je dirais même, pour revenir à ce que tu disais, l'excitation. C'est de se dire... mais en gros, moi, en plus, moins j'en ai. C'est-à-dire que comme tu n'en as pas beaucoup, tu es encore plus contente. Tu sais que tu en auras une et que tu seras la seule à l'avoir. C'est presque un sentiment privilégié, en fait. Mais qui dit privilégié, dit attachement, dit faire attention à ce qu'on obtient et dit justement qu'à chaque fois qu'on le regarde, on est trop content, genre « Ah, c'est à moi !» Tu vois. Donc moi je pense que justement c'est un peu comme, tu vois, c'est drôle quand on est enfant par exemple, on a des cadeaux et on se rend compte qu'on s'en sépare aussi vite qu'on l'attend en fait. Tu veux une poupée, tu l'as, le jour de Noël t'es content, tu ouvres ton cadeau ou ton anniversaire ou quoi, puis après 2 semaines après t'en veux plus. Pourquoi ? C'est dommage parce que tu le voulais tellement. Et justement, moi, j'avais envie de ce sentiment de prolongation. Je veux qu'il soit prolongé, je veux que ça dure longtemps. J'ai envie d'être toujours contente d'avoir ce blazer, ce pantalon, cette robe, cette jupe, cette paire de baskets. Enfin, c'est un produit que j'ai envie d'avoir et je l'ai tellement voulu, je vois pas pourquoi je m'en délaisserais en fait. T'as l'excitation, la surprise et tout ça. Et puis, en fait, après, il faut que ça se transforme en une culture d'entretien, en fait, aussi. Et ça fait durer. Parce que, oui, il y a la qualité du produit, du cadeau, mais en fait, on devient responsable aussi. Dès qu'on reçoit quelque chose, dès qu'on possède quelque chose, on devient responsable de ce produit et on développe une culture d'entretien, de prendre soin de l'objet. Et tu vois, tu viens de parler de qualité, c'est tellement ambigu. On connaît la qualité, le produit. En fait, au-delà peu importe le produit qu'on a, à partir du moment où on a décidé justement de l'entretenir, de le chérir, entre guillemets, genre on dirait que c'est un produit vital, etc. Mais en fait, oui, c'est le nôtre et c'est ce qui fait qu'on va effectivement, de manière responsable, le garder. Quand j'entends le mot responsable, j'entends surtout le mot personnel. C'est le nôtre. Ça nous force à justement s'en occuper et l'entretenir. Je pense que c'est la base de tout, peu importe quoi, peu importe ce qu'on achète, que ce soit un objet, un vêtement,
une plante, voilà, peu importe quoi. Je pense que le côté entretenir, d'ailleurs en parlant de plantes justement, voilà, c'est l'un des meilleurs exemples. À partir du moment où on la délaisse, elle fane, elle meurt et on n'en a pas envie. Et puis du coup, elle est plus très jolie. Donc le style Non. aussi il disparaît, l'esthétique disparaît. Et donc aujourd'hui, tu cultives tout ça avec Sitter et Ambroise, avec ces fameuses combinaisons. Voilà. Exactement. L'essence du vêtement, revenir à l'essentiel, revenir à la redécouverte. En fait, il y a deux choses importantes. Il y a le vêtement et il y a le sur-mesure. Pour moi, c'est la pièce iconique, entre guillemets. Enfin, quand je dis iconique, c'est la pièce par excellence que j'aime énormément. Donc, la combinaison et le sur-mesure, revenir à l'essence du corps. Revenir à se redécouvrir indéfiniment, parce que prendre ces mesures, c'est tellement, enfin, ça devient un exercice, quelque chose qu'on a soit déjà fait ou jamais fait, mais vraiment jamais. Et qui dit se reprendre nos mesures, dit de se ressouvenir de ce qu'on aime le plus chez soi, se recentrer à soi-même et combiner les deux. Pour moi, c'était essentiel. Le vêtement, l'amour du vêtement, le respect de la productrice, de la créatrice, de celle qui a mis son énergie. Et en même temps, le respect de notre corps qu'on unit avec la combinaison. C'est un instant où justement la conception, le concepteur, donc toi, la créatrice, et puis la personne se retrouve et construit en fait le vêtement. Et du coup, la créativité et l'imaginaire de chacune et de chacun en fait est nourri aussi. Ça, c'est trop beau parce que du coup, chez le ou la cliente pour toi, elle va pouvoir se retrouver son corps et se dire, oui, ce corps, il a cette forme-là, il a ces formes-là, et qu'est-ce que ça donne quand il est habillé, quand il est vu aussi d'un professionnel, par un professionnel comme toi, comment il va être habillé, c'est trop beau. Et c'est pour ça que je me dis, le concept aussi du monoproduit a toute sa force aussi ici, parce que tu as choisi la combinaison, elle va pouvoir se personnaliser, s'adapter et se caractériser plutôt, selon les personnes que tu habilles. Et si on revenait justement à ce premier point, la combinaison, d'ailleurs, pourquoi ce choix ? Il y a tellement de raisons qui font que j'aime cette pièce. La première, c'est son histoire et son symbole. La combinaison, pour moi, c'est le mot liberté, c'est le mot expression, c'est le mot femme. Les mots, nos limites, aucune limite. Et puissance, surtout puissance. Ça a été un élément déclencheur encore plus pour moi. En gros, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais passer comme message, la manière dont je voulais habiller les femmes, la manière dont je voulais que les femmes se sentent en portant à la base, le produit, parce que c'était pas tout de suite la combinaison, le produit Sitter et Ambroise, c'était quoi ? J'avais des mots forts comme habiller tous les corps. Comment je pouvais, avec un vêtement, habiller toutes les morphos, sans exception. C'est-à-dire, tu vois, on en a parlé, mais il y a un truc qui ne me plaît pas du tout, enfin entre guillemets, en tout cas qui ne me correspond pas, c'est ces histoires de lettres par rapport au corps. Tu as les épaules alignées, etc. Tu as un X, un V, un W, toute cette idéologie des lettres qui font que forcément, comme tu as la taille marquée, il faut mettre une ceinture, ça m'épuise, ça m'étouffe et surtout ça étouffe mon envie de m'exprimer comme je le souhaite depuis toujours et comme ma mère a toujours été et c'est toujours exprimé. Et justement, la combinaison pour moi, elle répondait à tout ça. C'est-à-dire que grande ou petite, forme ou pas forme, mince, gros, très très maigre, peu importe la morphologie et surtout la couleur de peau, l'origine, l'âge, tu pouvais porter une combinaison. Aucun cloisonnement, ça n'existe pas. Tu la portes à tout moment, au sport, pour sortir, pour un cocktail, au restaurant, quand tu ne sais pas quoi mettre, quand tu veux faire bonne impression, un entretien d'embauche. Là, je te donne des listes interminables. La combinaison se porte en toute occasion. Et surtout, j'en riais et je t'en parlais aussi, la combinaison se porte dès qu'on est bébé. On a déjà une grenouillère, on est déjà en combi dès bébé. Donc en fait, elle nous suit. On peut la porter à tout âge et surtout, une fois qu'on enfile, on n'est plus le même personnage. On peut changer de personnalité indéfiniment en combinaison. On peut être sage, vulgaire, coquine. On peut être très, très, très dur. On peut tout être en combinaison et surtout, elle peut nous accompagner d'une génération à une autre. Et ça, pour moi, c'était important. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, dès que la femme franchirait ma porte, je pourrais lui dire oui. Oui, je peux.
Oui, à tout moment, je peux vous habiller. Oui, je peux faire de vous une femme de caractère, une femme timide, une femme audacieuse, une femme qui n'a pas envie d'exprimer quoi que ce soit. En gros, la combinaison, elle permettait ça. Et j'avais juste envie de pouvoir dire le mot oui à ma cliente et non pas ah. Par contre, je vous déconseille ça parce que vous ne pouvez pas. Et en combinaison, je peux dire oui, quasiment, j'ai bien dit quasiment, à tout et à toutes les femmes. C'était la raison principale et la raison pour laquelle je me suis dit que c'était la pièce parfaite à travailler. Et surtout, j'avais envie de maîtriser de A à Z mon produit. Je voulais être spécialiste, je voulais être la meilleure là-dedans. Et la combinaison, pour moi, le monoproduit faisait de moi ce que je voulais par rapport à mes ambitions, être la meilleure là-dessus. Et pour finir là-dessus, j'avais envie que la combinaison soit la pièce doudou, la pièce dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on peut exprimer simplement et de différentes manières notre état d'esprit. Et c'était pour moi la pièce parfaite. La pièce dans laquelle on s'enveloppe de... La seconde peau. Voilà, la seconde peau, mais de haut en bas. Et c'est ça qui fait aussi la force, enfin, qui caractérise qu'est-ce qu'une combi. C'est ça, c'est que le haut et le bas sont attachés. Et en fait, tu viens t'amuser, parce que là, tu as parlé de caractère, de personnalité ou de comportement, d'intention. Et en fait, là, dans ma tête, j'avais du coup différentes combis qui étaient en train de se monter parce que tu joues du coup avec ces caractères-là, enfin, ces caractéristiques-là qui sont avec ou sans manches, les types de cols, les longueurs de jambes, le type de poche, la croisure. Enfin, il y a plein de choses. La ceinture, est-ce que elle est cintrée ou pas? Et les matières. En fait, là, ce qui est génial, et c'est ce que j'avais envie de faire dans mon concept, je voulais choisir les combis, quoi. The best combis, les meilleurs combis qui soient, et surtout avoir des coupes totalement différentes et opposées, parce qu'on est comme ça. Des fois, j'ai envie d'être en bleu de travail, Sandra B. Des fois, j'ai envie d'être en smoking, Laetitia K. Ou sinon, j'ai envie d'être en cache-cœur, Nathalie B. Voilà, en fait, mes combinaisons portent des noms de femmes qui m'ont inspirée dans mon parcours d'entrepreneur, qui m'ont soutenue, accompagnée et surtout qui ont une personnalité tellement différente. J'ai l'impression d'être toutes ces femmes en même temps dans mon quotidien. Sandra B, c'était l'une des femmes que j'ai rencontrées lors de mes premiers boulots en alternance en tant que modéliste. Elle gère une équipe d'une main de maître, mais avec sa façon d'être, elle est rigoureuse, mais en même temps, elle te donne les opportunités. Elle est en mode sportwear, mais pas trop. Elle aime les baskets, les talons, ouais, vite fait, quoi. Tu vois, pas de prise de tête. C'est vraiment la Sandra B, la combinaison bleue de travail par excellence. C'est vraiment son état d'esprit. Laetitia K, c'est une basketteuse pro. Donc, elle a joué en équipe de France, elle a fait les JO, elle fait 1m87. Eh bien, elle va rajouter 10 cm, Laetitia K. Tu vois, elle va en mettre encore un coup. Elle est du genre à te mettre... Tu vas lui dire, mais t'es grande quand même, tu devrais pas mettre des talons. Elle te dit, tu m'as vu? Eh ben, tu vas me voir encore plus. Tu vois, c'est l'insolence par excellence. Tu vois, c'est vraiment l'état d'esprit de la smoking, Laetitia K. Et puis après, tu as Nathalie B, qui est très sophistiquée, mais elle aime pas trop en montrer. Tu vois, Nathalie B, elle aime pas trop dévoiler des parties de son corps, mais en même temps, elle aime cette sophistication. Et c'est pour ça que j'ai choisi le cache-cœur avec une épaulette et des plis, parce qu'il faut garder son côté sophistiqué, caché, mais pas trop en montrer. Et pour finir, la petite dernière, Mélissa B, d'une grande simplicité, mais d'une grande efficacité. Ah, simple mais efficace. Elle perd pas de temps. C'est-à-dire qu'elle sait déjà ce qu'elle veut mettre ses baskets, elle l'enfile, sa combinaison, et puis tout va bien. Tu vois, tout roule, elle est hyper organisée, enfin, c'est vraiment son état d'esprit. Et justement, à travers ces différents personnages, finalement, j'avais envie de créer une atmosphère qui faisait pas que la femme qui regardait mes combinaisons se dise « Ah, je veux exactement la porter comme elle la porte, mais plutôt, j'aime beaucoup son état d'esprit, ça me correspond bien. Ben, pourquoi pas être une Nathalie B de temps en temps, ou plutôt une Laetitia K ?» En fait, c'était vraiment ça que j'avais envie, m'amuser avec les coupes, les formes, les matières, et j'arrête pas de le répéter, l'état d'esprit de chacune de ces combinaisons et de chacune de ces femmes qui me représentent et qui représentent différentes femmes, parce qu'on s'y retrouve toujours un petit peu quelque part, de par ces coupes et l'état d'esprit, parce que quand on l'enfile, on est forcément différente et on a forcément
à un moment, tu vois, toi, tu es Elsie, tu es toi. Bah, peut-être que de temps en temps, tu serais une Cynthia Citer ou tu serais une Elsie, hein, ou une Laetitia K à tout moment. Et donc, c'est pas 4 combis, 4 femmes, c'est 4 combis qui viennent accompagner et révéler et matérialiser une dynamique de vie, un caractère, une posture aussi, puisqu'on le sait, hein, le vêtement, il influence notre posture. Et donc, là, je veux juste souligner encore une fois, mais le monoproduit, on ne s'ennuie pas, en fait, côté créativité. Surtout niveau combi. C'est drôle parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est pas une question anodine pour le coup. Ah, tu travailles que la combinaison? En plus, vraiment, que la combinaison. Ouais, genre, ouais. Et je me dis, mais heureusement, il y a tellement à faire. Je le répète, la combinaison, c'est une pièce qu'on peut porter de nuit comme de jour, au resto, comme faire du sport. Donc, ça veut dire qu'en termes de possibilités, elle est infinie. Donc, je pense ne même pas avoir assez de temps pour tout utiliser. Et je parle aussi de personnalité et de non-ennui. Pourquoi je m'ennuierais à développer une combinaison qu'on peut porter à l'infini? C'est pas possible. En fait, en vrai, pour moi, c'est même pas qu'une histoire de combinaison. Je pense que tous les vêtements, quels qu'ils soient, sont infinis. On peut les porter à partir du moment où tu as décidé de porter une coupe, une matière et un style. Bah, tu peux le faire. Moi, par exemple, à l'infini, une combinaison, dès qu'il y en a une qui me va et que j'aime, je la veux en noir, en bleu, en poids, en rayure, en fluide, en viscose, en soie, en lait. En fait, je la veux en tout parce que dès que je la mets, je sais que l'allure que je vais avoir et le caractère, comme tu disais, que je vais avoir sera toujours celui que j'aime. C'est moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de choisir le monoproduit. Donc, il y a des déclinaisons de combinaisons. En fait, tu combines les coupes, les matières, mais aussi tu joues avec les symboliques, avec les codes sociaux, avec l'histoire de la combi. Donc, c'est un puits infini. Côté technique, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. C'est quand tu découvres un truc, tu as un pic de genre tu sais tout. Quand tu commences à approfondir le sujet, tu réalises que tu sais jamais tout. En fait, tu ne sais pas tout. Et donc, tu as un creux de vague de fou. Et tu dis, en fait, je sais rien. Bah, c'est pour ça que les scientifiques, ils prennent du temps. On ne sait pas, on ne sait rien. En fait, parce qu'ils approfondissent, ils recherchent. Donc, plus ils approfondissent, plus ils découvrent qu'ils ne savent rien. Et plus ça leur donne envie de rechercher. Et donc, c'est ce qu'on découvre avec le monoproduit. C'est que, en fait, tu t'es donné une contrainte qui paraît vraiment horrible et pas du tout créative et tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'arrive vite à tout savoir dessus. Et en fin de compte, non, parce qu'il a plein d'éléments. Et puis, c'est surtout quoi de mieux que d'exprimer les choses de manière forte avec un produit. Parce qu'au final, tu vois, tu viens de dire tout à l'heure, je le relève, et le jeu entre la forme, la femme, le produit, le milieu social, la diversité. Il y a plein d'autres marques qui utilisent des combinaisons, des robes ou autres, et qui expriment ce qu'elles ont envie d'exprimer à leur façon. Et moi, avec la combinaison, j'avais envie de m'amuser des codes, justement, de m'éclater là-dessus, de pouvoir me dire comment j'arriverais à faire passer mon message si jamais j'avais une tonne de vêtements, en fait. Si j'avais une veste, une jupe, plus une robe, plus une combi, j'arriverais pas à faire passer ce message. En combinaison, habillée de la tête aux pieds, avec autant de morphologies différentes et à leur mesure, j'arrive à te faire comprendre ce que j'ai envie de te dire, de t'exprimer. Il n'y a pas de classe sociale pour moi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre une femme de couleur, une femme asiatique, une femme polonaise. Il n'y en a pas. Une femme qui a des fesses. Non, on est femme, point barre. Et avec la combinaison, j'avais cette possibilité de pouvoir le dire sans le gueuler, sans devoir mettre des phrases coup de poing, genre on est différentes mais on s'aime. Pas besoin, tu le vois très bien. Quand tu vois ma homepage, par exemple, avec toutes ces femmes qui se croisent et qui marchent les unes en face des autres, il n'y a qu'une chose que tu ne peux que comprendre, c'est moi aussi je peux en faire partie sans problème, mais en fait j'en fais déjà partie. Je suis une femme avant quoi que ce soit, je suis une femme avant une couleur, je suis une femme avant un corps, je suis une femme avant tout. Plus j'en apprends, plus j'ai envie de l'utiliser différemment, plus j'ai envie d'en jouer, plus j'ai envie que les femmes partagent cet apprentissage quotidien de ces combinaisons, de la combinaison, sans trop en faire, en fait, parce que justement, là, il y a un mot là pas que je viens de découvrir, mais qui vient de plus en plus effortless, tu vois, genre
rien à faire. Tu la mets, elle s'enfile toute seule. Et puis, juste le plaisir de pouvoir vivre ça et de pouvoir le partager à ma façon, donc dans ma dynamique, à toutes les femmes qui l'entendent et qui le voient, pour moi, c'était vital. Et la combinaison, le monoproduit, me permet de pouvoir le faire. Ouais. Et donc, on retrouve chez toi des personnes, des femmes qui ont un panel énorme de caractères, de confiance en soi, de type de vie personnelle, vie quotidienne, d'histoire et aussi de budget. Et donc, tu as répondu directement à ma question, c'était comment est-ce qu'elles se retrouvent toutes chez toi? C'est un investissement, en fait, et qui me caractérise et ça fait partie de moi et donc j'ai pas besoin d'être, super riche ou je ne sais quoi pour accéder à ça, en fait. En fait, tu vois, tu l'as résumé surtout à la fin. Il y a un décloisonnement social intense chez moi qui fait qu'on a un message commun. Pour répondre vraiment donc à ta question sur comment ça se fait justement qu'elles se retrouvent toutes chez moi, mais parce qu'elles n'ont même pas besoin de se poser la question de savoir d'où elles viennent et qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. La finalité, elle est la même. Le message leur parle en priorité parce que c'est pas un message qui est crié, c'est un message qui est visuel. Tu le vois tout de suite. À partir, tu décides ou pas de rentrer chez moi. Par exemple, moi, dans ma jeunesse, justement, cette fameuse veste, quand je suis allée l'acheter, elle m'a pas demandé si je venais du 95 ou si j'avais un SMIC ou elle m'a pas posé la question. Elle m'a juste dit qu'il y avait une taille, un modèle. Moi, c'est exactement pareil dans l'état d'esprit. Moi, les femmes qui viennent chez moi, elles le savent très bien. Elles n'ont pas besoin de me dire bonjour, le sur-mesure, ça coûte. Non, le prix est le même pour toutes. J'ai pas de différence. Moi, le temps de travail qui est fait pour la production d'une combinaison est le même pour une grande comme pour une petite. C'est lissé, c'est la même chose. Mon atelier me dit cette combinaison, c'est la smoking. Point. Et c'est là le sujet. C'est là que moi j'en ai besoin et je veux vraiment que les femmes le comprennent. Quand elles Cypher et Ambroise, c'est ça. C'est un état d'esprit très, très fort qui a un respect pour la femme énorme. Et c'est surtout que j'adore voir des femmes aussi différentes franchir ma porte. C'est tellement génial. Je vois des femmes qui n'ont rien à voir, qui viennent pas du même milieu social. Et moi, je suis la militante numéro 1, zéro milieu social. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, pour le coup, comme je dis, c'est pas le lieu d'où tu viens qui fait ce que tu es, mais c'est ce que tu veux en faire. Tu sais, il y a un article que j'ai lu dans je sais plus quel magazine qui disait pour porter une combinaison, en moi, il faut que j'aime tout. Quand je me regarde, en moi, j'aime tout, je me sens bien, j'assume complètement. Ouais, moi, quand je porte ma combinaison, sincèrement, ça n'est pas du tout de la prétention ou quoi que ce soit. J'aime l'allure que j'ai, j'aime la personne que je suis, j'aime le lieu où je suis née, où j'ai grandi. Je suis très proche de ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, ça me touche énormément quand on parle de milieux sociaux. C'est trop important de l'oublier quand on rentre dans une boutique, parce que moi, je l'ai ressenti dans beaucoup de boutiques. Non, mais t'es pas ma cliente, t'es pas ma cible. Oh, mon Dieu, la cible. Y a-t-il une cible? Donc, finalement, parce que je gagne 5 000 € par mois, j'irai pas m'habiller chez une marque qui vend un t-shirt à 50 €. Pourquoi? Et en fait, en discutant ensemble, j'ai réalisé que on se retrouvait sur tous ces points et sur cette idée de, c'est un grand mot, mais pédagogie, d'accompagnement, de juste, en fait, vis le truc, tu fais vivre le truc. T'es pas dans le blabla. On fait porter le discours. Et c'est pas un discours politique, juste politique et du blabla, mais un discours qui a du sens, qui est rempli de vérité, en fait. Ouais, et j'ai envie de faire de la belle mode. Tu vois, j'aime la mode, j'aime les belles finitions, j'aime le beau produit. J'ai été formée comme ça à Paris et j'en suis ravie. Mais j'ai envie que mon image de marque soit haut de gamme, soit belle, et que le haut de gamme ne corresponde pas à un corps et à une personne. Le haut de gamme, c'est tout le monde. Si tu veux t'acheter une montre de luxe, si tu as besoin de casser ta tirelire ou si tu as les moyens d'office de le payer, personne n'a besoin de le savoir. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui décides. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu avais dit au tout début de podcast sur l'appropriation et le caractère. Tu vois, quand je te parle, j'ai les petits yeux qui brillent un petit peu. Oui, je vois ça. Ce côté un peu, tu franchis la porte de cette boutique magnifique et en fait, tu vois tous les corps et tu te dis, mais purée, c'est trop beau, quoi. Ça a du style, ça a de la gueule, c'est une vraie valeur. Et encore une fois, pour revenir sur un côté politique dont tu parlais, de plus en plus de marques mettent en avant toutes les morphologies sans y avoir pensé au début et ça n'avait jamais été leur état d'esprit de départ.
c'est du mensonge. Et on le sait très bien. Tout le monde le sait. Mais après, à côté de ça, ça fait du bien. Parce il était temps, entre guillemets, de voir cette différence. Enfin, tu vois, il faut mettre un mot là-dessus. Ah, il y a des femmes différentes. Ah, c'est la différence. Par contre, un top modèle, non. Il n'y a pas de mot à mettre dessus. C'est un top modèle. Tu vois, c'est là où il y a aucun sens là-dessus. C'est pas parce que tu mets deux femmes de couleurs différentes que ça y est, tu représentes le monde entier, la diversité. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est soit tu le penses, soit tu le penses pas, soit tu l'as vécu, soit tu ne l'as pas vécu. Et soit tu en parles, soit tu te tais, en fait. Et ça, je trouve que c'est exagéré. Et en ce moment, moi, ça me prend la tête, en fait, de voir tout ça quand c'est des sujets que beaucoup de marques n'ont jamais traités. Et ça y est, il y a beaucoup de femmes, dont moi, qui parlent de cette, pas de différence, mais moi, personnellement, c'est le luxe pour toutes, enfin, le luxe, le chic pour tous les corps, entre guillemets. Et c'est pas un effet de mode. Moi, je ne veux pas être une tendance. Je veux durer dans le temps. Je ne veux pas être une marque qui propose des combinaisons qui font qu'on s'ennuie. Non, au contraire. J'ai envie qu'on le porte comme un sac qui a traversé ces époques, qui se transmet de mère en fille. Mais une combinaison Citerie Ambroise qu'on s'est fait faire sur mesure. C'est la combinaison symbolique, c'est la combinaison qui s'exprime, c'est la combinaison qui donne son avis sans se retourner, sans se cacher. Je ne suis pas la tendance, je ne suis pas politique, je ne vais pas venir avec mon drapeau en disant ouais, toutes les femmes, non, c'est pas du tout mon état d'esprit, parce que moi je suis plutôt dans le démonstratif. Tant que ça se voit, tu l'as compris. Tu matérialises direct. Enfin, voilà, quand je dis c'est pas du blabla, tu es dans le concret et cette marque, elle est ton étendard, elle est ton produit, c'est matérialise justement une vérité, enfin des vérités qui émanent de toi, de ce qui t'anime, de ton cœur, de ta vie, de ton histoire. Et en fait, elle sort avec des formes, des couleurs, des textures, des découpes. Et elle invite à une démarche parce que quand on porte un certain vêtement avec certains accessoires, on a notre démarche aussi, notre posture, comme on le disait tout à l'heure, qui est influencée. Et donc, tu invites à la fierté, à la justesse. Et puis, c'est pas justement tendance. Et je suis bien contente de t'entendre dire, et je veux donner voix à ça justement avec ce podcast, que c'est pas un discours que tu as construit en ce moment parce que c'est maintenant, il faut en parler. Maintenant, on a le droit d'en parler. Donc voilà, alors que oui, tu as dû galérer pendant quelques années. Personne ne voulait l'entendre avant dans le secteur de la mode parce qu'il y avait des corps spécifiques. Et donc voilà, maintenant, toi, tu le matérialises tout simplement. Ça fait partie de ton identité en tant que créatrice, Cynthia, mais aussi dans ton identité de marque. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Je voulais juste revenir et terminer peut-être avec ça, mais tu disais, moi, je veux juste faire une belle mode. Et je voulais le souligner, c'est que tu fais une belle mode pas seulement avec les femmes qui portent ton produit, tu fais une belle mode aussi parce que tu as une belle équipe derrière. C'est beau aussi derrière le produit. J'encourage aussi les auditeurs et auditrices à aller voir donc, tes stories et tout ça, puisque tu montres les personnes qui fabriquent le vêtement, tu montres pas juste l'intérieur du vêtement, tu montres qui est derrière, et c'est beau, c'est propre, c'est qualité, c'est joli, et c'est pas juste une esthétique léchée parce que ça va aller sur Instagram et je ne sais quoi, c'est juste la vérité et la réalité qui sont là, et c'est beau quoi. En fait, c'est encore made in Paris, tu vois, pour le coup. Mes profs étaient très, 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 très pointilleux. Et j'ai eu la chance d'avoir été formée par des profs pareils qui m'ont appris l'amour du beau et le respect du travail. En gros, tant que tu n'as pas fait ton vêtement, tant que tu n'as pas fabriqué toi-même et tant que tu n'as pas vu le temps que ça met, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile de rester assis quotidiennement. Alors, et encore, moi, je suis très contente de pouvoir faire du Made in France, pour le coup, et d'être en face à chaque étape de ma production et de voir comment la couturière se sent, comment elle travaille avec moi. On n'est pas juste sur un rapport de force, c'est-à-dire moi, je suis le décideur et elle exécute bêtement à la chaîne, sans s'arrêter, sans boire un verre d'eau parce que il faut tenir un timing et qu'il faut en vendre 500 à l'heure. Pas du tout. Au contraire, c'est un bon stress, hein, mais j'ai le même stress quand je coupe mon vêtement, d'être sûre que les mesures sont bien prises, qu'on a bien discuté avec la cliente si elle en a besoin, qu'elle est sûre qu'elle sache ce qu'elle va recevoir chez elle, et surtout qu'elle sache aussi que ce qu'elle a choisi, ce qu'elle a acheté, a été faite par une femme comme elle. Derrière, bon, ça aurait pu être un homme à la machine, ça, pour le coup, mais par une femme comme elle qui se lève le matin, qui va couper, fabriquer, prendre le temps de retourner, repasser, nettoyer. Enfin,
c'est un métier à part entière, la couture. La confection, c'est un métier de dingue. Moi, je les vois bosser et il y a le métier manuel et il y a le métier de réflexion. Moi, mes couturières, moi, je n'appelle pas mes couturières, en plus, je les appelle mes mains de fée. Elles sont trop, elles sont imbattables, quoi. Je les aime énormément. Enfin, j'aime énormément leur façon de travailler avec moi parce qu'elles ont déjà des âges différents en plus et une expérience différente. Et en fait, à chaque fois qu'on montre quelque chose, elles ont toujours un truc à me dire. Non, mais attends, tu sais, l'ourlet, on peut peut-être le faire comme ça. Est-ce que tu penses que tes clientes, même si c'est le même produit, hein, elle aimerait plutôt qu'on puisse le faire de cette façon. Je dis, mais non, mais on va perdre du temps. Elle fait, non, au contraire, on va en gagner. Donc, en fait, on avance ensemble. Et le vêtement, c'est pour ça, quand on reparle d'ennui, le vêtement n'est plus un vêtement. Elle travaille mes combinaisons d'une façon particulière. Et moi, je n'ai c'est la moindre des choses que de valoriser leur savoir-faire, leur travail. Et surtout, on a beau l'oublier, sans elles, on ne fait rien. On ne s'habille pas sans couturière, on ne s'habille pas sans main d'œuvre. Hein. C'est même pas. Moi, on parle de mes combinaisons, mais en général, hein, on ne mange pas sans les personnes qui mettent en rayon. On ne mange pas sans cuisinier. On ne mange pas sans aliments. On ne mange pas sans couturière. Sans elles, on ne peut pas se développer, on ne peut pas créer. Et elles le savent aussi. J'ai galéré à trouver. Moi, je fais du monoproduit, il faut pas l'oublier. Donc, c'est-à-dire que l'atelier doit couper une pièce à la fois, à chaque fois, ce qui est un frein et une perte d'argent pour eux. Donc, un coût plus élevé pour moi parce qu'elle ne fait pas de chaîne. Et donc, moi, je suis obligée. Donc, ça, c'était un choix et je reste là-dessus. Vous avez tous les ateliers. Hein. Bonjour, moi, je veux faire des combinaisons sur mesure. Attendez, ça veut dire qu'il faut en faire une à chaque fois? Non, mais on gagne pas de temps. Il faut qu'on vous fasse un prix prototype parce que, OK, à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai dit, OK, très bien. Vous me faites un prix prototype, mais c'est quoi le prix? Et ce prix, je veux qu'il soit le même pour tous. Et ben, c'est ça que je mets en avant. Aujourd'hui, je ne travaille pas du 36, 38, 40, etc. La même manche, non. Dès que la cliente s'appelle A, la cliente A, j'ai eu ces mesures, eh bien, on coupe la combinaison bleue de travail pour la cliente A. Et comme pour la cliente Z, c'est pas la même. Donc, ce sera pas les mêmes longueurs. Et du coup, le temps est complètement différent. Et du coup, ma couturière, ma main de fée, s'adapte à chaque fois, même si c'est la même combi. En termes de forme, c'est pas le même montage en fonction du volume, en fonction du temps qu'elle va passer. Et c'est là que moi j'interviens et que je raconte aux femmes en leur disant voilà comment une combinaison est fabriquée. Et une combinaison, tu l'avais dit, c'est un haut et un bas. Eh ben c'est deux éléments différents qui s'assemblent ensemble. C'est long, c'est du travail. Ça doit être mis en avant, c'est long. C'est pas un débardeur, c'est une combinaison. Il y a une fourche quand on s'assoit, on le sait très bien. Le confort n'est pas toujours le bon. Voilà, on sait tout de suite si les mesures sont bien prises. Ah bah oui, c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Alors imagine-toi, hein, juste avec une combinaison, le fil à retordre que j'ai, le travail que j'ai. Alors imagine-toi si j'ajoute une veste, un pantalon, oh là là, bon, j'en finis pas en fait. Et donc du coup, on peut pas être bon dans tout. Et là, sauf que là, j'ai envie d'être très très calée là-dedans. Et sans mes couturières, ma modéliste, l'atelier, le lieu dans lequel je suis située, j'aurais jamais pu pouvoir faire une marque avec un message aussi fort. Waouh, c'est trop beau. Bah, vraiment, merci beaucoup, Cynthia. J'aime trop. On pourrait discuter des heures à chaque fois. De toute façon, je le dis presque à chaque épisode en off et tout, mais c'est trop beau. Merci d'avoir raconté ton histoire, de raconter pas juste l'histoire, le passé, mais aussi maintenant et ce que tu projettes et tes choix déterminés que tu as fait et qui font que tu produis une belle mode sans justement le crier sur les toits. Et ben voilà, on est dans l'action. On a la mode, c'est quoi? C'est des produits, des accessoires, des éléments. Et ben c'est du conseil. Et ben on utilise ces outils. On redescend la mode en mode outil et on les utilise pour proclamer des vérités. C'est vraiment le mot, c'est l'expression qui me vient après cette discussion qu'on a eue. Donc ouais, merci quoi. Bon, on va se retrouver, j'espère un jour pouvoir monter à Roubaix et te retrouver. Top, quand même. Je te ferai visiter l'atelier et rencontrer tout l'écosystème qui est autour de ça. Mais oui. Et c'est moi qui dois te remercier à l'inverse aussi de m'avoir accueilli sur ce podcast parce que je pense que quand je reviens sur le mot belle mode, c'est pas ce qui me rend triste, mais un petit peu, c'est qu'il faut toujours arriver à une explosion énorme dans tous les magazines pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse être mis en avant en tant que créateur. Il faut pas oublier le mot, il y a un mot qui va donner cette fin, entre guillemets, c'est le mot valeur. En fait, moi, je veux pas l'oublier dans ce que je fais. J'ai pas besoin d'avoir 3 millions d'abonnés sur Instagram pour pouvoir proclamer et dire ce que j'ai à dire.
pense que c'est hyper important. J'ai de la valeur humainement en tant que femme. J'ai de la valeur parce que j'ai décidé de m'en donner et je le cultive. Et je pense que toute personne qui a une marque, quelle qu'elle soit, que ce soit pour homme, pour femme, pour enfant, qui a un message à passer, doit cultiver cette valeur, ces valeurs. Ces valeurs, c'est pour moi le mot le plus important. Je cultive très très fort mon état d'esprit. Je respecte les femmes qui me permettent de pouvoir le faire connaître et le partager aux autres. Et surtout, j'adore la mode. J'aime la mode. Quand on est passionné, on ne s'arrête pas. Tu vois, je n'arrête pas de parler, mais je suis passionnée. Encore plus par le corps des femmes, c'est un truc. C'est une vraie passion dévorante et j'aime la transmettre et je suis contente d'avoir pu la transmettre lors de ton podcast. Merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, allez voir Cynthia si vous êtes dans la région. Allez la rencontrer et puis allez l'encourager, allez découvrir ces magnifiques combis. Vraiment, merci beaucoup parce que je te découvre depuis quelques semaines et ça fait vraiment du bien de découvrir des personnes comme toi et qui incarnent justement ce qu'ils disent. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et on se revoit très vite. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habilleur. À la semaine prochaine.